Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus si c'est votre première vidéo par ici. Je suis Caléa et soyez les bienvenus sur ma chaîne qui s'appelle Floraison, où je parle de créativité de manière générale. Et aujourd'hui encore, on va parler de tricot. Je vous promets, je vais faire des vidéos sur d'autres sujets que le tricot. C'est vraiment prévu. Le truc, c'est que là, c'est un massacre. C'est une catastrophe. Il faut absolument que je vous montre la ribambelle d'encours qui s'est installée chez moi. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Moi qui suis normalement mono en cours, c'est-à-dire que je ne fais qu'un seul projet tricot à la fois. Tout simplement parce que je suis très lente et que plus on multiplie les encours et plus c'est long d'en terminer un. Et là, franchement, je me suis fait déborder d'une force. Alors, c'est un peu de ma faute. Et c'est aussi un peu de la faute de la laine quand même. Non, parce que, en fait, moi pour 2021, j'avais prévu d'utiliser mon stock de laine. À chaque fois que je veux faire un projet avec ce que j'ai dans mon stock de laine, je dois en racheter parce qu'il n'y en a pas assez. Il arrive un moment, moi je veux bien mettre du mien, mais... Franchement, voilà quoi. Bon, je crois qu'on va y aller. Je vais vous montrer mes 3 premiers projets. Les 3, je suis obligée de racheter de la laine parce que j'en ai pas assez pour terminer ce que j'ai commencé. Ouais, c'est le drame de ma vie. En ce moment, j'arrête pas de racheter de la laine pour terminer mes projets. Je suis un peu dégoûtée parce que c'était vraiment pour... utiliser ce que j'avais dans mon stock depuis quelques temps et pour faire un peu de place, et en fait je me retrouve à devoir en racheter parce que ça ne suffit pas. Voilà. Le premier projet dont je veux vous parler, c'est un projet que j'adore. Alors, oh non, il y a eu une fuite de laine, elle a essayé de s'enfuir en courant. Donc, le premier projet que je voudrais terminer, c'est un projet que j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je pense à en faire un. Et j'ai enfin craqué. J'ai utilisé des laines qui étaient dans mon stock depuis 2 ans. 1 an et demi. 1 an et demi parce que... ouais, ça doit être ça. C'était à l'anniversaire, je vais y arriver, à l'anniversaire de l'Anaï Tricot de l'année dernière. Non, celle d'avant. Oh, je me souviens pas si c'était l'année dernière ou celle d'avant. J'arrive pas à savoir. Franchement, je sais plus. C'était l'année où elle avait tout un stand de Felici Punto. Qui est une marque espagnole, donc je sais pas si vous voyez très bien. Donc c'est de la 75% mérino, 25% nylon en 425 mètres pour 100 grammes. Et j'ai 2 coloris que j'ai utilisés. Donc les coloris, hop, je vous en parle dans une seconde. Je vais déjà vous montrer un petit peu. C'est un châle que je suis en train de faire. De plus en plus, je m'aperçois que j'aime bien les choses assez simples. Et c'est pour ça que j'ai choisi... Je vais pas y arriver, je suis en train de m'emmêler dans tous les fils là. C'est pour ça que j'ai choisi le châle, c'est le Bennett Sister Shawl de Lindsay Fowler. Alors, donc quel sens... oui, là ça sera bien.
Alors, les couleurs ne sont pas bonnes. En fait, c'est surtout beaucoup trop saturé. Mais c'est un châle dans des couleurs franchement automnales, je crois qu'on peut le dire. Et il a cette particularité d'être tricoté donc à moitié avec un écheveau en fingering d'une couleur et l'autre moitié à partir de là est tricotée soit dans une autre couleur, soit dans la même couleur. Et en fait, elle est couplée avec du mohair, un fil de lace mohair. Et donc du coup, on a une moitié qui est, on va dire, de la laine normale et l'autre moitié qui est hyper doudou. Et franchement, j'ai super hâte de pouvoir terminer ce châle parce que il fait très froid ici, moi j'habite en Savoie. Il fait assez froid en ce moment et franchement, j'ai très très envie de le porter. En tout cas, j'apprécierais fortement de le porter. Mais malheureusement, je suis arrivée à court de mohair. Donc du coup, j'ai encore le coloris de Félicie Punto. Donc c'est le coloris de base sans le mohair. Hop, il est comme ça. Là, ça change vachement la couleur. C'est le coloris Liquid Gold de Félicie Punto. Hop. Je vous le... Hop. Ça, c'est le coloris Dark Amber. Alors, franchement, les coloris sont vraiment super beaux. C'est pas mal nuancé, mais c'est toujours enfin, c'est hyper harmonieux. Je trouve ça assez subtil et vraiment très joli. Et j'aime beaucoup son travail de couleur. Et donc, le mohair que j'ai mis pour aller avec, c'est un mohair luxe de chez Lang en coloris. Là, j'ai plus l'étiquette, mais c'est le coloris numéro 87 qui est une sorte de rouille un peu foncée. Hop. Et donc, en dehors du fait qu'il y ait deux coloris différents, je crois que là, vous le voyez quand même, on fait une sorte de losange. En fait, c'est tout du point mousse. Et on intègre en fait vers le milieu du châle une partie qui fait une sorte de diamant en jersey. Et c'est vraiment tout simple et pourtant je trouve que ça rend vraiment très bien. Surtout sur des laines un petit peu chamarrées comme ça, je trouve que du coup le travail des couleurs ressort vraiment bien. Et je regrette un petit peu de ne pas pouvoir vous montrer mieux que ça. Parce que vraiment le travail de couleur de Félicie Punto est vraiment très très beau. C'est vraiment très chouette et j'ai super hâte de m'enrouler là-dedans. Je devrais recevoir normalement le mohair d'ici peu de temps. J'espère que ça arrivera vite parce que ça c'est vraiment le truc que j'ai super envie de porter là, maintenant, tout de suite. Le deuxième en cours que j'ai, oui il me manquait, je viens d'acheter ce qui me manquait. C'est ce bonnet et ce bonnet c'est le modèle Velvet, le bonnet Velvet de Loli La Fée. Donc Loli La Fée c'est Lolita, c'est une designeuse française et elle a créé donc un bonnet avec ce joli point texturé qui est vraiment pas très compliqué à faire et très sympa. Enfin, je sais, c'est pas le premier que je fais parce que j'en avais déjà fait un pour ma soeur et je l'avais bien aimé, c'est pour ça que j'ai décidé de m'en refaire un pour moi. Mais je me souviens que la première fois j'avais trouvé ça un peu pas vraiment pénible mais un peu long à faire, un peu pas forcément super attractif. Et là non, franchement ça se passe mieux, alors je sais pas ce qu'il y a de mieux. Normalement je crois qu'il n'est pas prévu pour être tricoté en double fingering mohair. Mais c'est comme ça que je le tricote. En fait, je le tricote même pas en fingering mohair, mais en fingering et alpaga. Donc je le tricote avec un fil de Merino Super Wash de chez La Pelote Vagabonde en coloris L'Aventure t'attend. Donc c'est une sorte de vert de gris très pâle avec des speckles. Il y a du orange, du rouille, du vert
un peu de jaune, etc. Donc c'est assez sympa, mais je trouvais que c'était un peu palichon. Et donc du coup je l'ai couplé, il s'envole, avec ce mohair. Donc ça c'est la pelote que je viens de racheter. Et donc c'est pas du mohair, toujours pas. C'est de l'alpaca de chez Lang, donc c'est alpaca super light. Et c'est 54% alpaga, 24% nylon et 22% laine. Le coloris c'est 0,91 et c'est du 200 mètres pour 25 grammes. Voilà, voilà. C'est la première fois que j'en utilise. En fait, ça ressemble beaucoup à du mohair, mais je trouve que ça a plus un aspect mousseux en fait que le mohair, et c'est très sympa aussi. Et ça rend pas tout à fait pareil que le mohair, mais j'aime vraiment bien. Comme j'ai utilisé un fil double au lieu d'utiliser un fil simple, comme c'est prévu pour le patron de base, je crois vraiment que le patron de base c'est de la fingering vraiment simple. Du coup j'ai pris une taille en dessous et j'ai pris du 120 mailles, je crois j'ai monté 120 mailles et ça m'a l'air pas mal. Alors attendez, je vais essayer, je crois que je peux le mettre. Hop, ouais, ça m'a l'air vraiment pas mal. Franchement je pense que j'ai l'air très élégante comme ça. Oh oui. Voilà. Ouais, je pense que ça va être bien. Je pense que ça va être vraiment sympa. J'aime vraiment bien le mélange des deux couleurs. Là, c'est vraiment des couleurs que j'aime bien. Donc pareil, j'ai super hâte de pouvoir le terminer et le mettre. Pour la même raison, il fait froid. Il fait froid et j'ai besoin d'un bonnet. En fait, j'ai des bonnets, mais avec des pompons tellement énormes que je ne peux pas les mettre sous ma capuche de ma veste. Donc j'aimerais bien avoir un truc un peu plus passe-partout. Et j'ai super hâte de le terminer. Ensuite, dans les autres choses que je n'ai pas pu terminer parce qu'il me manque de la laine, j'ai entamé un nouveau pull. Le modèle, c'est le modèle Diomir de Yarnflex Audrey Bourrego, et je l'avais déjà tricoté quand elle avait fait l'appel au test. Je l'avais tricoté en fonti Nimbus, donc ça se tricote en sport. Et normalement il y a un panneau de jacquard en bas du pull et sur les manches qui sont très sympas, mais comme j'ai déjà une version avec le jacquard, je pense que je vais me faire une version simple parce que j'aime beaucoup la forme de ce pull et je le porte énormément au travail notamment. Il est vraiment top confort, c'est vraiment celui vers lequel je vais hyper facilement. Donc j'avais vraiment envie de m'en refaire un et j'avais en stock deux pelotes de Onion. Hop. Alors c'est une laine que j'avais utilisée pour, je voulais tester pour faire des chaussettes. C'est de la Onion numéro 3, Organic Wool plus Nettles. Donc en fait c'est 70% laine bio et 30% fibre d'ortie. Donc c'est une laine en fait alternative pour les gens qui voudraient tricoter des chaussettes mais sans nylon pour éviter l'aspect un peu non écologique du nylon. Moi c'était aussi par curiosité parce que la fibre d'ortie, je me demandais à quoi ça pouvait ressembler et en fait j'aime beaucoup cette laine, je la trouve très sympa. C'est assez moelleux, c'est assez fluide, ça a un petit halo dufteux qui est très sympa, elle fait très naturelle et la fibre d'ortie prend pas la couleur de la même façon que la laine, un peu comme la fibre de soie ou etc. Et du coup ça fait un petit côté chiné au coloris qui est vraiment sympa. J'aimais bien cette couleur, c'est le coloris terracotta chez Lily Comme Tout, c'est là-bas que je l'ai acheté, 1119 le coloris. Et je pense que ça m'ira bien. Et voilà, donc c'était prévu pour faire des chaussettes. J'ai déjà réalisé une paire de chaussettes dans un autre coloris avec cette laine là que j'ai beaucoup aimé, qui ont malheureusement fini feutrées dans la machine à laver par mon ex, mais voilà. Et jusqu'ici elles tenaient super bien, je les ai vraiment bien aimées.
Et je voulais essayer de me faire un pull avec pour voir un peu la sensation que ça peut avoir, etc. Mais je me dis qu'il y a moyen que ça soit vraiment très agréable à porter. Peut-être pas pour l'instant, je pense qu'il fait un petit peu frais, mais un petit peu plus tard ça pourrait être très très sympa. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir le terminer. Alors je n'avais que 2 pelotes vu qu'au départ j'avais prévu de faire des chaussettes avec. Je savais que si je faisais un pull avec 2 pelotes ça passerait pas. Donc pour cette fois-ci, bon, je suis un petit peu responsable de mon choix de laine et de patron. Je savais que ça ne rentrerait pas. Donc j'ai commandé les pelotes qui me manquent. Et j'espère juste qu'au niveau du bain, ça sera pas trop dissemblable à ce que j'ai déjà. Et puis voilà, je croise les doigts, on verra bien. On verra bien, mais vraiment je pense que ça peut être très sympa. J'aimerais bien, je sais pas, j'aimerais bien faire des côtes texturées ou quelque chose comme ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas parce que j'ai cherché un petit peu, mais moi j'ai rien trouvé qui m'emballe plus que ça. Mais j'aimerais bien mettre un petit détail texturé en bas et aux côtes. Enfin, voilà. Ouais, j'aimerais bien. Je pense que des côtes texturées, c'est une bonne idée. Mais je ne sais pas encore comment. Si vous avez des vidéos tuto pour faire ce genre de choses ou des idées, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Dans mes autres encours, dans mon autre encours, c'est le dernier que je tricote en ce moment. J'en ai encore 2 qui sont plutôt des encours printaniers et que je vous montre pas parce que je les tricote pas en ce moment. Moi j'aime bien tricoter par rapport à la saison, donc du coup je tricote ce que j'ai envie de porter en ce moment. J'ai commencé à me faire une paire de chaussettes assez épaisses. C'est de la DK. C'est de la... Ah oui c'est vrai, j'ai pas vraiment l'étiquette la bonne, mais j'en ai racheté 2 pelotes parce que j'aime vraiment bien la laine. C'est de la Fantomas de chez Lang. Donc c'est une classique laine à chaussettes, donc 25% nylon et 75% laine. Donc là c'est vraiment laine vierge, c'est pas mérino. Et sauf que en plus de ça c'est de la DK. Donc ça fait vraiment des chaussettes assez épaisses. Comme je vous l'ai dit, moi j'habite en Savoie, donc les chaussettes épaisses, on peut dire que je les utiliserai, il n'y a pas de problème pour ça. Je les ai tricotées en 2,25 en plus, donc exactement la même densité, enfin la même aiguille que quand je fais des tricots en laine fingering, donc a priori tissu vraiment serré. Moi ça me convient très bien, je pense que je vais pas mal les porter genre en rando ou des trucs comme ça va être très très bien. Sauf que, bon cette fois-ci c'est pas une histoire de laine, de manque de laine, mais j'arrête pas de me planter en ce moment, c'est pas la première paire de chaussettes que je fais comme ça. À chaque fois que je fais une paire de chaussettes, la première chaussette ça se passe super bien, la deuxième chaussette je suis incapable de la faire pareil, et je me plante à tous les coups. Je ne sais pas comment je me débrouille, j'ai pas le bon nombre de mailles, j'ai pas fait les diminutions où il fallait, enfin... Je sais pas comment je me débrouille, mais la deuxième me pose toujours problème. Comme si, je sais pas, il y a le syndrome de la deuxième chaussette que je n'ai pas, et la malédiction de la deuxième chaussette peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas, mais en tout cas, du coup, je l'ai recommencé encore une fois. En fait, je m'étais plantée entre le nombre de mailles du talon et le nombre de mailles du devant, et du coup, je m'étais retrouvée avec plus de mailles d'un côté que de l'autre, mais je m'en suis aperçue, j'étais déjà ici. Donc voilà. C'est une recette de chaussettes vraiment basique. Je crois que j'ai pris le nombre de mailles de la chaussette Himalaya de Audrey Borrego, donc Yarn Flex, que j'avais testé pour elle aussi. Et donc j'ai mis 52 mailles, et puis après c'est une recette vraiment basique avec un talon renforcé. Et voilà, et des tout petits pieds parce que j'ai des tout petits pieds. Je fais du 36. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ma paire de chaussettes en cours.
Du coup j'en ai profité, donc vu que j'ai racheté de la laine pour me faire une deuxième paire de chaussettes et la laine pour le bonnet, j'ai craqué. La dame elle avait une... Ouh, on les voit. Ouh. La dame avait une sélection de langues de Jawol, de langues, et j'ai craqué sur ces petites beautés. Ces petites beautés fort flashy. Oh oui, qu'elles sont flashy. On les voit bien. Elles sont trop belles. J'ai trop envie de me faire une paire de chaussettes en coloris fluo. Et donc j'ai choisi ce rose fluo de chez Lang, donc la Jawol. Toujours 25% nylon et 75% laine. Et je pense que je vais me faire une paire de chaussettes un petit peu texturées. Je pense à la paire de chaussettes, les Poet Socks de Sari Nordlund. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. J'aime bien l'idée d'avoir des chaussettes un petit peu sophistiquées avec une couleur un peu funky. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Il y avait aussi les jaunes, mais j'aime bien le rose. Et ouais, je sais pas, ça me faisait super envie, donc j'ai craqué là-dessus. Et puis ben, ça reste un budget relativement correct par rapport à des laines chez les indépendants, même si chez les indépendants c'est super joli. Mais voilà, j'ai craqué là-dessus. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner une fois tricoté, parce que je pense que ça peut être vraiment sympa avec des textures, un peu des torsades et tout. Enfin, il y a moyen que ça soit super cool. En pull aussi, avec un beau mohair, ça serait fou. Franchement, ça serait dingue comme couleur. Avec le mohair couleur Barba Papa de chez The Woolly Skin. Ça serait tellement beau. Ça serait trop joli. Bref, il faut que j'arrête parce que sinon c'est plus une ribambelle d'encours que je vais avoir, c'est une invasion complète et je ne saurais plus quoi faire, je vais me retrouver débordée. mais ouais, du coup en ce moment je suis un peu multi-encours et en même temps j'espère que ça sera vite, enfin que je vais pouvoir terminer certaines choses pour pouvoir d'une les porter. Et puis pouvoir monter des nouveaux projets parce que j'ai encore plein de laine en stock. J'ai aussi plein de laine qui me fait envie, mais du coup je préférerais passer la laine de mon stock, ça serait mieux quand même. Un petit peu. Disons que moi je fais pas, j'essaye pas de vider mon stock avant de racheter, mais j'essaye de faire un peu moitié-moitié, je rachète un peu, je vide un peu, etc. Enfin, je trouve que ça garde un bon équilibre et c'est cool. Du coup voilà, et ben je crois que j'en ai terminé pour cette présentation d'encours foufou. Dites-moi si vous aussi vous avez un problème de malédiction avec les pelotes, que à chaque fois que vous voulez en utiliser une pour un projet, vous apercevez qu'en fait il n'y en a pas assez. Vous savez, c'est un peu comme quand vous reprenez du pain parce qu'il vous reste du fromage, et puis après vous reprenez du fromage parce qu'il vous reste du pain. Vous voyez un peu le truc? Ben c'est pareil, mais avec la laine. C'est un problème quand même. Ben disons que pour vider les stocks, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais bon, ben je fais de mon mieux et puis voilà. Et puis ça fait quand même des projets bien cool, donc c'est sympa. J'espère que vous ça va, que vous gardez le moral pour cette année 2022 qui s'annonce un petit peu compliquée elle aussi. J'espère quand même que vous arriverez à passer de bons moments, à profiter de vos proches, à monter quelques beaux projets et puis voilà. Moi du coup cette année, effectivement j'aimerais bien monter quelques projets. Ça risque de me prendre pas mal de temps, du coup je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir retourner une vidéo et en même temps je me dis ça pourrait être cool de filmer un peu tout ça. Donc du coup voilà, je vais voir un peu comment ça se goupille
devrait y avoir 2-3 choses pas mal chouettes qui s'annoncent, donc c'est cool. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent depuis les débuts de cette chaîne, les débuts chaotiques de cette chaîne, et qui s'abonnent, qui me laissent des commentaires et des appréciations sous mes vidéos. C'est super cool, ça me fait vraiment plaisir. Et puis j'espère que je pourrai revenir un petit peu plus souvent, ça serait sympa aussi. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye!